Femmes engagées du G6, un séminaire de formation basé sur la gestion des familles monoparentales, sous l'égide de la présidente Nadège Edjebadi, épouse Boulingui. L'association des femmes engagées du G6 a organisé un séminaire de formation d'une importance capitale ce samedi 13 avril 2024 à son siège de Belleville 2. Consacré à la thématique éminemment cruciale de la gestion des familles monoparentales, cet événement a réuni une assemblée de femmes déterminées, toutes animées par la volonté inébranlable de transformer les défis en opportunités. Sous le signe de la solidarité et de la résilience, ces femmes pionnières ont conjugué leurs efforts afin d'explorer les voies et moyens susceptibles d'offrir un avenir radieux aux mères élevant seule leur progéniture, conséquence d'une séparation douloureuse ou du trépas prématuré du conjoint, avec pour objectif ultime de façonner des citoyens exemplaires, dignes et engagés. Elles ont déployé une énergie inégalée dans la recherche de solutions pérennes et innovantes. Nadège Edjebadi, figure de proue de cette noble entreprise, a tracé les contours de cette journée mémorable, démontrant ainsi la pertinence et la nécessité de telles initiatives dans un monde en perpétuelle mutation. Que peut-on retenir de la rencontre d'aujourd'hui? Tourne autour d'une thématique, donc la question de la gestion des familles monoparentales. Nous avons donc réuni des femmes ici pour en débattre parce que c'est une question qui concerne prioritairement les femmes et qu'ensemble, au sortir de cette rencontre, nous puissions peut-être donner des pistes de solutions par rapport à cette question qui nous touche. Ces pistes de solutions, pouvez-vous une ou deux? Il y a déjà que nous devons repartir en tant que femmes à notre socle, c'est-à-dire aux valeurs même familiales. La famille étant la base de toute chose, le fait d'être dans une situation de monoparentalité fait déjà donc une forme de famille. Et donc cette forme de famille doit également avoir une place dans notre société et doit être prise en compte comme toutes les autres familles nucléaires, par exemple la famille nucléaire qui existe. Donc, ce que nous recherchons au travers de cette formation, donc les pistes de solution, c'est déjà celle-là d'interpeller nos gouvernants par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de dérives venant de nos enfants. Mais ces dérives viennent d'où? Si nous recherchons les causes ne pourront pas être d'abord en dehors du milieu familial. Donc, ce que nous recherchons ici, c'est ces causes. En trouvant les causes déjà, ça nous amène à donc apporter certaines propositions de solutions. Donc, la première ne pourra pas être vue en dehors de ce qui nous gouverne. Non, toutes les femmes assises ce matin ne sont pas toutes vivant sans époux ou sans partenaire. Il y en a qui vivent en concubinage. Il y en a qui sont mariés, mais qui sont aussi concernés par cette question de monoparentalité. Parce que nous avons dans nos maisons, même pour les femmes mariées, nous avons dans nos maisons des enfants que nous prenons avec nous. Mais ces enfants viennent des familles. Et ces enfants, nous les intégrons dans nos familles. Et parfois, ce n'est pas facile la cohabitation. Que faire pour pouvoir rallier, faire en sorte que toutes nos familles, sinon tous nos enfants, puissent avoir une éducation solide pour avoir demain une société aussi solide. Témoignage poignant, celui d'Olenga, veuve Moussavou, élevant courageusement ses 4 enfants suite au départ prématuré de son époux. Comme Olenga, veuve Moussavou, mère de 4 enfants qui sont adolescents. Hein? Donc, je suis venue pour mon expérience que j'ai faite pour mes enfants, parce que ça fait plus de 8 ans que je suis seule avec les enfants. Et j'ai vu que j'ai pris la décision pour élever les enfants, malgré c'est trop dur, mais j'ai pris la décision, j'ai l'esprit dur pour vouloir travailler et élever mes enfants. Malgré c'est trop dur, mais
avec la façon que je me débrouille. Je m'assois et aujourd'hui, j'ai élevé mes enfants. Mon témoignage est que j'ai un enfant qui est parti au Maroc faire la médecine, ça fait 3 ans. Et j'ai 3 enfants qui veulent faire le bac cette année. Et je les ai élevés avec beaucoup de discipline, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de, je peux dire, politique pour les élever. Nous savons. Pour ces enfants qui sont dans les familles, on peut dire familles nucléaires, mais ne sont pas bien élevés, je donne la faute aux parents. Parce que les parents n'arrivent pas à suivre l'éducation des enfants. Or, un enfant, si tu veux qu'il soit bien élevé, il faut suivre son éducation jusqu'au bout. Parce que les enfants trompent vite les parents. Tu fermes là, il a fait partie. Maman est dans l'ambiance, il a fait partie. Tu envoies l'enfant avec un enseignant pour aller faire le cours. Là-bas, tu ne suis pas. Tu crois que l'enseignant va donner les cours aux enfants. Il va donner tout ce que tu veux. Non. L'enfant se détourne même avec les professeurs qui lui donnent le cours. Si maman ne suit pas, ou bien maman ne donne pas l'amour aux enfants, ou bien papa, l'enfant ne peut pas être bien élevé. Voilà pourquoi nos enfants, que nous élevons seuls, les enfants de famille monoparentale, si la maman suit les enfants là dépassent même les enfants qui sont dans les familles nucléaires. La présidente Nadège Djebadi, épouse Boulingi, n'a pas cessé de marteler sur le rôle joué par les différentes parties, notamment la famille, l'État et l'Église. L'enfant qui vient de toi, tu peux élever un enfant, c'est ton enfant. Je ne vais pas marquer les différences. Parce que quand tu marques la différence dans la maison, tu as tes enfants, tu as les enfants des autres que tu as pris avec toi. Dès que tu marques la différence, la bagarre commence. Lorsque les gens sont violentés dehors, ça ne doit plus seulement être une question de famille, ça doit être une question qui doit toucher même les dirigeants du pays. Maintenant, il y a l'Église. Elle, quand je le compte, elle est chrétienne. Donc l'Église aussi doit jouer, non seulement jouer son rôle, mais nous ne devons pas négliger le rôle déjà qu'il fait. Parce que dans les églises, je peux quand même avouer qu'il y a des enfants que vous recevez, on dit ça c'est fini, ça là l'enfant là est déjà perdu. Mais quand il vient, il rentre dans une assemblée où on suit l'âme. Cet enfant va être un témoignage. Nous voulons une nation prospère, nous voulons un nouveau Gabon, nous voulons un Gabon où nos enfants soient comme nous, parce que nous qui sommes là, on a reçu des valeurs de nos parents. C'est ce qui fait que nous sommes restés des femmes assises mûres malgré la situation.